Comment se reconstruire bien avant de s'apercevoir combien on est détruit? Après certains actes ou comportements toxiques de notre entourage proche. Tu t'es déjà posé la question, n'est-ce pas? Nous allons parler de blocage, d'accord, qu'on peut avoir en amour. Alors que les sorciers n'ont rien fait. Oui, parce que on aime souvent accuser les sorciers ici. J'aimerais vous raconter une petite histoire personnelle qui va, je pense, qui peut t'aider. En tout cas, c'est une histoire qui a quand même changé ma vie. Et de là, j'en arrive à rencontrer une autre personne qui, elle, était une psy formée pour entre guillemets, soigner les traumatismes d'enfance notamment. Et donc, on fait la thérapie et tout. C'était la thérapie EMDR. C'est une thérapie qui est très utilisée pour les traumas. Ça peut être les agressions, ça peut être un tremblement de terre, ça peut être quoi quelqu'un qui se retrouve dans une situation d'urgence, admettons, quelqu'un qui a un accident grave en fait. Vous voyez, toutes ces situations de vie où un choc émotionnel important, tu as perdu quelqu'un, bref, dans des circonstances un peu bizarres, bref. Toutes ces situations de vie très particulières en fait. On peut essayer de soigner un peu les traces que ça laisse sur le plan psychique. Comment dire? La thérapie EMDR, le but en fait, c'est que, c'est sans médicaments, c'est très rapide. Tu vois la psy une fois pour raconter le problème, une fois pour faire peut-être la thérapie en une séance, et la troisième fois pour vérifier si ça a marché. Tu la vois 3-4 fois maximum en fait, c'est très rapide. C'est sans médicaments. Pourquoi cette thérapie? Parce que, en fait, quand tu as une situation dramatique, ton cerveau ne sait pas comment enregistrer les choses. Je vous explique ce que la psy me disait. Quand un enfant touche le feu tout petit, il se brûle, il comprend qu'il ne faut pas toucher, le feu brûle. Vous voyez. Tu cours sur une surface où ça glisse, tu tombes, tu comprends que, attention, je ne peux pas courir sur une surface où ça glisse, je vais tomber. Bref. Sauf que le problème du traumatisme, c'est que le cerveau n'enregistre pas bien les informations. Donc la psy m'avait donné un exemple tout bête. Quelqu'un qui se fait par exemple agresser dans un ascenseur. Et la personne va être hantée par les images, ça va lui bouffer énormément d'énergie. En fait, ce qui se passe, c'est que, pourquoi ça revient? Le cerveau essaie de digérer, comme un peu un ordinateur qui essaie de mettre à jour les informations. Et le problème du traumatisme, c'est que comme le cerveau n'arrive pas à gérer l'affaire là, le cerveau enregistre tout n'importe comment. Par exemple, si l'ascenseur était noir, tout ce qui est noir est dangereux. S'il y avait un homme dans l'ascenseur, tous les hommes sont dangereux. Si l'ascenseur avait, je ne sais pas moi, des boutons rouges, attention, rouge, c'est danger. Donc, tu passes quelque part, tu vois une voiture rouge, tu trembles, les gens se disent, c'est qui? Vous voyez? Parce que le cerveau n'a pas enregistré correctement. Et le but, en fait, de la thérapie EMDR, c'est que le cerveau enregistre correctement les informations. Alors, comment ça se passe concrètement? Tu racontes un peu ce qui s'est passé, les images que tu as. Ce qui n'est pas facile parce que les choses les moins agréables de notre vie, on n'aime pas trop les raconter, vous voyez. Voilà, donc tu racontes un peu telle situation, bref. Donc, et la psy en général va te poser plein de questions, vraiment pour que tu entres dans les détails, que tu dises un peu ce que tu ressens, parce que nous, les êtres humains, quand on a un épisode difficile, on ne veut pas raconter parce qu'on a l'impression de revivre la chose. Et sur le plan émotionnel, en fait, le cerveau, c'est comme si ça s'est passé hier, même si c'était il y a 10 ans en arrière, vous voyez. C'est aussi le but de la thérapie pour ranger les émotions correctement. Bref, tu racontes, d'accord, la première séance. La deuxième séance, en fait, la psy va te poser aussi des questions au départ un peu pour raconter un peu, pour te réveiller un peu le traumatisme. Bon, elle va t'expliquer un peu ce qui s'est passé dans la tête, voilà, dans ta tête et dans la tête des gens qui étaient là, d'accord. Et toi, elle te dit maintenant, toi là, tu vas dire à ton cerveau maintenant ce que je viens de te dire. Je donne un exemple. Tu vas dire à ton cerveau, oui, le jour de tel événement ou le jour de ces événements, le bouton était rouge. Mais ça ne veut pas dire que tous les boutons, tout ce qui est rouge est dangereux. Tu dis ça à ton cerveau et tu le dis dans ta tête. Et pendant ce temps, la psy tapote sur tes genoux. Elle tapotait sur mes genoux. Et droite et gauche, pourquoi? En fait, le but pour elle, c'est que les deux parties du cerveau se communiquent ensemble pour que les informations soient de nouveau rangées correctement dans ta tête. Tu vois? Et
apparemment, on peut aussi faire une stimulation auditive. Clac, clac, clac. Mais bon, ça, je n'ai pas fait. Mais elle a fait stimulation tactile. Hein? Elle fait, tripoter, tac, tac, tac. Elle comptait, je ne sais pas ce qu'elle comptait dans sa tête elle-même. Et moi, je me répétais ça. Et pendant ce temps, elle tapotait. Pendant un nombre de temps, elle tapotait, tac, tac, tac. Bref, elle est formée. Elle est formée. Il ne faut pas faire ça avec n'importe qui. D'accord? Elle me donne une information. Après, elle me dit, bon, bah, tu vas redonner, maintenant, tu vas dire telle information à ton cerveau. Donc, toi, tu as cru quoi? Tu as cru que, je ne sais pas moi, tu as cru que c'était tombé sur toi parce que c'est toi le problème. Non, c'est tombé sur toi parce que, je ne sais pas moi, ce jour-là, tu étais arrivé au mauvais moment. Je te donne un exemple. Bref, et toi, tu répètes à ton cerveau, bref. C'est un peu ça la thérapie. Et tu vas le voir. Enfin, moi, ce qui s'est passé, c'est que pendant que je faisais la thérapie, là, quand elle me faisait ça, j'avais l'impression que mon cerveau cogitait, mais dans tous les sens. Un peu comme quand j'étais étudiante et qu'en cours de maths, ça devenait un peu compliqué là, où le cerveau s'agitait dans tous les sens. Quand tu as un problème mathématique un peu compliqué là, j'avais l'impression que c'était ça. Mon cerveau cogitait. Ça dure je ne sais pas combien de minutes, le temps qu'elle finisse la séance et tout. Et après ça, elle me dit, écoute, on se revoit dans 2 semaines. Et c'est une thérapie qui marche, elle me disait, dans au moins 80% des cas, un truc comme ça. J'ai dit, ok, bon. Ok, pourquoi pas. Bref. Et elle me dit, tu risques d'être un peu fatigué, de t'endormir un peu parfois. Bref, c'était un peu les vacances à ce moment-là. Donc effectivement, je pouvais un peu m'endormir un peu. Et j'avais vu que j'avais commencé à changer ma vision des choses.